Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Ce 18 mars marque la journée d'appréciation des chauffeurs du transport en commun et en signe d'appréciation de leur travail, la ville de Regina invite les usagers du transport en commun à leur dire merci ou à leur faire un sourire. Et de son côté, la ville de Saskatoon rappelle que le travail effectué par les employés de Transit Saskatoon est donc offert 365 jours par année et qu'il faut saluer leur courage de se mettre au service du public. Plus de 15 000 personnes sont attendues demain au centre Saxtel pour voir l'affrontement entre les Blazes de Saskatoon et le prodige Connor Bedard des Pats de Regina. Des services spéciaux d'autobus seront offerts pour l'occasion. Les bus partiront de l'arrêt réservé aux événements spéciaux situés à l'angle de la 23e rue et de la 2e avenue toutes les 20 minutes à partir de 14h25. Les nouveaux arrivants de la province ont pu se retrouver lors d'une rencontre organisée aujourd'hui par la communauté des Africains francophones de la Saskatchewan. Perrine Pinel s'est rendue sur place pour rencontrer les participants. Le but de cette rencontre, organisée par la communauté des Africains francophones de la Saskatchewan, est de s'informer sur les services mis à la disposition des nouveaux arrivants pour s'intégrer et surtout rester en Saskatchewan. Pour Mamadou Diallo, vice-président de la CAFS, les défis auxquels font face les immigrants sont nombreux. Les défis sont nombreux, mais entre autres, il y a la recherche du travail, il y a la recherche d'un endroit où ils peuvent habiter, les écoles pour les enfants, mais aussi l'intégration dans la communauté anglophone qui est la majorité. Donc tout ça, ce sont des défis qu'ils peuvent rencontrer dans le quotidien. En plus d'informer les nouveaux arrivants, le but de cette rencontre est aussi de montrer qu'une communauté les entoure et donc de se sentir moins seuls. Denis Simard, président de l'Assemblée communautaire fransaskoise, qui était aussi présent sur les lieux, voit cette rencontre comme un moyen de briser la glace et de leur permettre de poser les questions qu'ils ont. Des fois, quand on arrive sur un nouveau territoire, on n'a pas toujours idée à qui on peut faire affaire, qu'est-ce qu'on peut faire, qui sont les intervenants clés. Le but, c'est que cette journée-là un peu brise cette glace, en le sens où les gens ont la chance de venir nous rencontrer en personne puis de ne pas être gênés. De leur côté, les nouveaux arrivants présents sur place peuvent profiter de moments d'échange et raconter leur parcours. C'est le cas de Musor Gapingi Patient, enseignant au primaire qui est arrivé en Saskatchewan il y a maintenant 1 an. Depuis que je suis arrivé à la Saskatchewan, parce que je dirais que c'est une petite province, surtout la ville de Regina. C'est une petite ville que je maîtrise très bien, il est facile de la maîtriser. Alors j'aime ça, la situation, oui, l'intégration aussi. Pour Musor Gapingi Patient, Congolais qui a dû fuir au Kenya avant d'obtenir l'asile du Canada, ces rencontres sont aussi le moyen de parler des défis qu'ils ont dû relever. Selon lui, l'embauche des nouveaux arrivants reste un défi à relever dans la province. Ici, Perrine Pinel, Radio-Canada, Regina. La police de Saskatoon affirme avoir résolu 3 cas de cambriolage datant d'il y a 15 ans, à la suite des tests d'ADN. En effet, un homme de 57 ans fait face à des accusations liées à 3 crimes commis entre 2008 et 2020. La police affirme que l'ADN n'était pas identifiable à l'époque. Elle a prélevé des échantillons sur cet homme et a trouvé une correspondance. Ce dernier a été arrêté l'été dernier pour un autre cambriolage à Saskatoon pour lequel il purge actuellement une peine. Il fait maintenant face à 5 nouvelles accusations d'introduction par effraction. Le chien d'intervention du service de police de Regina, Merlot, prend sa retraite. Le Labrador noir a servi pendant 8 années au sein de la police. Il a réconforté d'innombrables victimes et témoins d'actes criminels. En 2016, Merlot était un invité spécial à la journée porte ouverte de CBC et on dit bonne retraite à ce chien policier Merlot. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui complète ce bulletin d'information. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.